Vous regardez Niwa d'Info, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Dans un contexte de décentralisation, au Togo, les mairies installées depuis l'élection locale de 2019 sont appelées à œuvrer dans le but de soutenir les ambitions nationales de développement à la base. Dans cette perspective, la commune de Yotor 3, dans cette commune, le maire aidé de ses conseils annonce pour cette année 2023 d'ambitieux projets allant de nouvelles stratégies de gestion de la commune à la construction d'infrastructures routières. Pour en parler plus en détail, je reçois le maire de la commune de Yotor 3, Koko Narcisse Degbe. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. 4 ans après votre élection à la tête de la mairie de Yotor 3, dites-nous comment se porte aujourd'hui cette commune? D'abord, je tiens à saluer tous les auditeurs câblés sur la télévision Nioro TV, sans oublier la préfecture de Yotor et ma commune qui est Yotor 3. Je dirais que en tout cas, Yotor 3 est sur les deux pieds et qu'elle va très bien. Après les 4 ans d'exercice à la tête de cette commune. Dans le Yotor, nous espérons que Niwa aussi est également bien suivi. Monsieur le maire. Oui, elle est bien suivie. Merci de nous rassurer. Alors, vous avez présidé les travaux de la session, de la 3e session ordinaire de cette année 2023. Quels sont les résultats des assises? Je pense que des grandes décisions sont sorties de cette 3e session ordinaire de l'année 2023, telles que la présentation du compte administratif qui n'est autre qu'un compte rendu de l'exercice de l'année N-1, c'est-à-dire l'année 2022. Nous avons délibéré sur, en tout cas, la création d'une mairie annexe dans le canton de Saint-Domingue, dans le village précisément de Kodorui. Nous avons également pris la décision de sanctionner, en tout cas, toutes nos administrés qui ne vont pas entretenir à partir de maintenant l'alentour de leur domicile, puisque ça y va dans leurs intérêts. Nous avions présenté également les projets à réaliser, en tout cas au cours de cette année 2023, qui sont l'achat d'un gradet, c'est-à-dire le problème crucial que nous avons dans la commune de Yotor 3, c'est les problèmes de route. Donc, au lieu d'injecter chaque fois les millions dans le rechargement des routes, nous avions décidé d'avoir à la disposition de la commune un gradet qui nous facilitera en tout cas les travaux d'aménagement des routes. Nous avions aussi prévu la confection de 1000 tables pour soulager un tout petit peu les établissements qui sont en manque. Nous avions aussi le projet de refouler et de recharger la route Tokli-Gogo-Kondi d'une distance en tout cas de 5,7 km. Alors nous allons, monsieur le maire, si vous le permettez, revenir l'une après l'autre sur ces grandes décisions au sortir de ces assises. Mais d'abord, pour permettre à nos téléspectateurs de mieux découvrir la commune de Yotor 3, dites-nous, quelle est l'étendue de cette commune? Je pense que pour le moment, ce n'est pas un truc qui est réel, mais je dirais que la commune de Yotor 3 a une superficie en tout cas de 702 km² qui compte 5 cantons, notamment le canton de Tokli, de Boto, de Ségodien, de Saint-Domingue et de Tormeti-Kondi. La population de Yotor 3 est essentiellement agricole, puisque la plus grande partie des activités qui se font sur le terrain, c'est rien que l'agriculture. Donc, c'est en quelque sorte la présentation, en tout cas, de ma commune. D'accord. Alors, le bilan de l'exercice N1, c'est-à-dire de 2022, a été présenté lors des rencontres. Mais avez-vous été satisfait des résultats présentés? En tout cas, courir et se gratter les pieds ne vont pas ensemble. Ce n'est pas moi qui devais normalement être satisfait. C'est la population qui devait être satisfaite de ce que nous leur avons rendu comme Mais service. c'est vous aussi qui pilotez les projets de développement dans la commune. Oui, il est vrai, c'est moi qui pilote. Mais je pilote pour le compte de quelqu'un qui n'est autre que la population. Il est
de bon ton que la population apprécie en tout cas ce que nous faisions, au lieu que nous-mêmes nous l'apprécions. Quelles sont alors les priorités de votre population? Bon, la priorité de notre population, en tout cas, c'est de revenir, ou bien de résoudre les problèmes auxquels ils font face. C'est-à-dire répondre à leurs préoccupations. C'est-à-dire si c'est les constructions des hôpitaux, la construction des salles de classe, la construction des marchés, l'aménagement en tout cas du territoire, le sanitaire, c'est-à-dire que l'assainissement, construire des caniveaux pour en tout cas drainer les eaux vers les rivières pour ne pas en tout cas chaque fois éviter les inondations au cours des pluies. Alors, l'un des projets phares que vous avez annoncé pour cette année 2023, c'est aussi la construction d'une annexe de votre mairie. C'est pour répondre à quels besoins de la population? Vous savez, la décentralisation même s'explique par le rapprochement, en tout cas, de l'administration aux administrés. C'est la raison pour laquelle l'État a pensé, en tout cas, mettre sur pied, et ce qui est d'ailleurs devenu une réalité sur la terre de nos aïeux, la décentralisation. Quand vous prenez, par exemple, avant l'avènement de la décentralisation, le chef-lieu de Yoto, c'était Tabligo. Oui. C'est là-bas, tout le monde venait pour des raisons administratives. Mais aujourd'hui, une fois que les mairies sont installées, quand vous prenez Yoto 3, qui est en tout cas, que le chef-lieu, qui est, comment vous appelez ça, dont le chef-lieu est Agboto, c'est-à-dire nous n'allons plus depuis la naissance de la décentralisation, nous n'allons plus à Tabligo. Quelqu'un qui quitte Tokli, 5 minutes tu es à Agboto, quelqu'un qui quitte Saint-Domé, au lieu de 31 heures de temps, dans 15 minutes tu es à Agboto, c'est-à-dire que l'administration est maintenant proche des administrés. Maintenant, au sein de la commune, comme étant donné que la décentralisation et que l'administration sont proches, nous voulons encore rapprocher plus l'administration des administrés. Raison pour laquelle nous avons décidé de créer une mairie annexe. Au lieu que les gens prennent 1000 francs, 2000 francs pour aller-retour venir à Boto, nous avions décidé de créer une mairie annexe à leur proximité pour que, quand vous prenez même un Z de 100 francs, vous pouvez vous rendre directement à la mairie et vous faire ce que vous voulez. Très bien. Alors, la question d'assainissement, vous l'avez énoncée, et désormais, il y aura des amendes sur l'insalubrité. Pourquoi? Vous savez, moi, pour être honnête, ça me fait honte. Je dis, mais ça me fait honte. Quand vous prenez nos villes et nos villages de ce pays, ils sont tous sales. Je viens de passer par l'aéroport. C'est comme une brousse. Et à qui la faute? C'est à nous les maires. Il faut qu'on sévit, il faut qu'on commence par sévir. Mais quand on te donne un pouvoir, mais il faut les essayer. Moi, depuis que je suis revenu du Maroc, je me suis dit, le Maroc c'est un pays africain. Pourquoi ils sont en avance sur nous? C'est parce que nous ne prenons pas nos responsabilités. Chacun à son niveau doit prendre ses responsabilités. Si aujourd'hui nous crions que de toutes les façons, les infrastructures ne sont pas construites, si et ça, mais ce qui est palpable, ce que nous devons faire nous-mêmes si nous ne le faisons pas. Comment est-ce qu'on peut accuser l'autre, c'est-à-dire le gouvernement, qui doit venir, en tout cas, construire des hôpitaux, des grands trucs chez nous? Il faut que nous-mêmes, on commence par faire des petites choses qui sont palpables d'abord avant de solliciter, en tout cas, le gouvernement. C'est pourquoi nous, d'ailleurs, nous avons instauré la ville propre, ou la commune propre, chaque samedi du mois. C'est-à-dire chaque deux samedis de chaque mois. Vous voyez, 2 fois par mois. Maintenant, les gens qui ne vont pas obéir à ça seront sanctionnés. Et maintenant, ceux qui vont laisser l'alentour de leur résidence sale seront encore amendés. C'est-à-dire qu'à raison de 5... Et comment vous allez pouvoir surveiller tout ça, monsieur le maire? C'est-à-dire qu'il y a des acteurs de développement qui vont nous aider dans l'exercice de cette fonction. C'est-à-dire les chefs cantons, les chefs traditionnels, les CVD, les CCD de chaque village. C'est-à-dire vous contrôlez, si vous voyez qu'en tout cas, il y a une famille qui laisse sa maison sale ou l'alentour sale, vous l'invitez. Mais s'il répond favorablement à votre demande, bon, ok, on ferme les yeux là-dessus. Mais s'il veut être réticent, donc on l'envoie à la mairie et il répond à ses actes. Et quel est le rôle de la mairie, ou sinon sa responsabilité dans la gestion des ordures ménagères, justement? Vous savez, pour le moment, les mairies
presque toutes les mairies ont des problèmes financiers. On n'a pas beaucoup de moyens. Sinon, le rôle de la mairie, c'est de mettre la commune au propre. Mais voilà que nous avons beaucoup de charges. Le fonctionnement, le salaire, l'indemnité, c'est-à-dire que, comment on appelle, les investissements, tout et tout. C'est-à-dire, si vous ne faites pas tous ces trucs, vous ne faites pas un peu, c'est-à-dire que vous ne serez pas apprécié, vous serez chaque fois critiqué. Donc, en voulant satisfaire tout le monde, bon, on est contraint à ne pas faire certaines choses. Sinon, la propriété, maintenue au propre, les communes, je pense que c'est la compétence qui est totalement léguée, en tout cas, aux communes. Le budget fait défaut, mais à la base, comment la mairie se fait de l'argent? Non, on se fait de l'argent par des petites tasses, c'est-à-dire que les tasses du marché... Justement, est-ce que la population adhère plus facilement? Est-ce que le payer ces taxes, c'est plus facile pour les populations? Oui, les populations vont comprendre ou bien vont facilement payer du moment où vous, en tout cas, répondez à leurs besoins. Du moment où vous ne répondez pas à leurs besoins, je pense qu'il y aura un grand problème à faire le recours. Quand vous collectez, je pense qu'il faut mettre les fonds à la disposition de la population en répondant réellement à leurs préoccupations. Du moment où vous faites ça, je pense qu'ils vont adhérer à votre idéologie. L'état des routes, c'est une autre préoccupation des populations de Yoto. À votre niveau, comment est traitée cette question? Nous avons mis l'accent en tout cas sur le problème des routes dans notre commune. C'est pourquoi d'ailleurs quand on était arrivé, premièrement, la route Mounenou-Tokli, c'est un parcours de combattants. Quitter Mounenou pour Tokli, je pense que c'est une distance de 8-9 km, mais il faut mettre d'abord 1h30 d'abord, avant d'arriver. C'est pourquoi je dis c'est un parcours de combattants. Nous avions refaufilé et rechargé cette route la même année. Nous avions fait la route qui quitte Abossekoy pour le site touristique des hippopotames qui s'appelle Afito. Nous avions également fait la route de Seana, Kourouhui. Nous avons fait la route de Tometi-Kondi jusqu'aux fermes Femudo. Nous avions fait la route Gogo-Kondi à Kledjenou. Nous avions fait la route Monenou, Gogo-Kondi, pour ne que citer que ceux-là. Nous avions également construit pas mal de caniveaux, c'est-à-dire que le caniveau, un caniveau comment vous appelez ça, Segodien. Nous avions également construit un caniveau à Saint-Domé, nous avions construit un caniveau à Boto-Jantadevo et Boto-Zogbe. Donc, pour ne que citer que cela, on a en tout cas travaillé un peu sur les problèmes de route. Et sur quel budget vous arrivez justement à réaliser ces projets? C'est sur des fonds propres que toutes ces réalisations ont été faites. Parce que sans savez, aucun soutien extérieur? Non, il y a aussi, en tout cas, la fêtière qui nous aide un peu. Par exemple, quand vous prenez cette année, ils nous ont déjà envoyé 21 millions pour le compte du fonctionnement et 24 millions pour l'investissement. Donc, à part l'aide de la fêtière du Togo, il n'y a aucune aide qui vient... 45 millions au total. Oui, 45 Monsieur le maire, pour vous, c'est insuffisant face aux besoins? Bon, c'est insuffisant, mais comment on peut rien. C'est pourquoi... Je tiens en tout cas à lancer un appel au gouvernement de revoir un tout petit peu l'aide de l'État aux communes parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes exposés à tous les problèmes de nos populations. Donc, ils n'ont qu'à penser en tout cas à rehausser un peu le niveau des fonds qu'ils mettent en tout cas à la disposition des communes que nous sommes. Monsieur le maire, vous comptez également équiper des écoles de table-banc pour la rentrée prochaine? Oui, je l'ai dit tantôt dans l'introduction que nous avions une très grande ambition pour notre commune. Et l'une des ambitions, c'est de confectionner 1000 tables-bancs. Je dis bien 1000 tables-bancs, c'est pas petit pour une commune naissante, pour en tout cas faciliter le travail aux enseignants. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a des photos comme quoi les enfants s'assiedent sur des briques, des troncs d'arbres. En tout cas, ce n'est pas une bonne image pour en tout cas notre cher pays, le Togo. C'est pourquoi la commune de Yoto 3 a voulu en tout cas mettre ces méthodes à la disposition des établissements scolaires qui sont sur notre territoire.
Nous avons également eu écho de construction de complexes hôteliers dans votre commune. Le tourisme, c'est aussi un moyen de développement pour vous? Oui, c'est un moyen de développement pour nous. C'est-à-dire que je vous ai annoncé tantôt que on a fait une mission au Maroc. L'hôtel où j'ai passé, en tout cas les Votre séjour. mon séjour là-bas, je te dis, les touristes, chaque jour, il y a au moins 150 touristes qui viennent là-bas. Ils sont pas venus avec leur propre moyen de déplacement. C'est le moyen de déplacement du Maroc. Le manger, les frais d'hôtel, la communication. Mais ça fait enrichir le pays. Et j'ai menti. Donc, si nous mettons, en tout cas, l'immeuble là en place, tous les étrangers qui viendront là-bas, mais la bouffe, ce serait local. Le téléphone, quand ils vont vouloir partir, vous savez, nous avons de bons sourabi chez nous, ils vont vouloir en tout cas payer pour aller, en tout cas, consommer chez eux. Donc c'est un moyen en tout cas d'enrichir la commune. Mais je dirais que ce n'est pas un projet qui est en vue. On a déjà commencé et il ne reste qu'à peine 5% des travaux pour qu'on puisse en tout cas faire la réception. Quels sont vos rapports avec le Maroc justement? Vous avez des partenariats en vue du développement de votre commune peut-être? Sur ce plan, je tiens d'abord à saluer les deux chefs d'État, y compris le roi Mohamed VI du Maroc et notre cher président, M. Fogna Sibé, pour avoir en tout cas protégé ou consolidé la relation amicale qui existait entre le Togo et le Maroc. Je pense que c'est ce qui a facilité la rencontre ou les travaux qu'on a eu à faire là-bas. Donc nous sommes allés dans le but, en tout cas, de tisser des relations, de signer des accords de partenariat entre les communes sœurs marocaines afin de bénéficier d'un fonds qui s'appelle FADI. Alors justement, Monsieur le maire, en janvier 2022, vous aviez lancé un appel au chef de l'État, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, sollicitant son appui en vue du bitumage des voies principales de la commune de Yoto 3. Plus d'un an après, avez-vous le sentiment d'avoir été entendu par le président de la République? Tout d'abord, je le salue parce que il a répondu à un de nos appels, c'est-à-dire lequel précisément? La construction d'un pont sur la route C-Gaudien-Céana. Parce que le pont l'a cédé il y a un peu plus d'un an, mais le travail qui se fait là-bas, c'est un travail potable. Donc je tiens à le saluer, à lui dire un grand merci. Je tiens également à saluer tout le gouvernement, le ministère en charge des travaux et le préfet qui ne ménage aucun effort pour en tout cas remonter les informations sur notre commune. Il est vrai que j'ai crié dans le désert, mais je pense que le meilleur reste à venir. D'autant plus qu'ils ont commencé par un point B. Ils arriveront sûrement à coup sûr à un point C. Donc, je suis toujours dans l'attente que le chef de l'État prenne une décision courageuse afin qu'on commence le bitumage de la route principale, je dis bien principale de la préfecture, qui quitte Tablibo pour Tokli, qui est la numéro 37. Mais justement, le désenclavement, cela permettra de rallier plus facilement la commune de Yoto 3. Justement, quelles sont les activités phares de cette population? L'activité phare de la population, je pense, c'est l'agriculture. L'agriculture, vous savez, est-ce que vous avez une famille pied à Tablibo? Non. Je profite de votre présence pour vous dire que je suis intéressée de découvrir aussi à nouveau. On bouge tout à l'heure même. Merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce qui fait la renommée de Yoto 3? Nous avons foi, en tout cas, en nous-mêmes. C'est la foi que nous avons en nous-mêmes. Que malgré qu'aujourd'hui, ça ne va pas, je pense que d'ici un an, pour ne pas dire 2, 3 ans, 5 ans, Yoto retrouvera ce qu'il a perdu dans 20 ans. Puisque je suis conscient. Là où je suis là, je suis conscient. Quand on est arrivé, vous savez, les gens nous ont sous-estimé. Lui là, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais vous savez, Dieu ne voit pas le niveau de la personne, ni la grandeur. Il suffit d'avoir la foi en lui. Il suffit d'avoir le courage, la détermination. Et tu arriveras en tout cas à bout à ton objectif. Je pense que
c'est un défi. Je voulais passer par cette question pour dire à la jeunesse qui sont câblés, qui est câblé actuellement sur les ondes de Niwa TV, que c'est un défi pour moi de réussir la mission qui m'est confiée parce que je suis jeune. Vous savez très bien ainsi que moi que les gens de la 3e H s'accrochent toujours à leur poste. Ils ne veulent pas céder. Si je ne réussis pas cette mission, c'est une manière de barrer la route à la jeunesse. C'est pourquoi je fais tout et tout pour réussir à ma mission, pour que, en tout cas, les plus hautes autorités de ce pays savent que la jeunesse a son mot à dire dans la gestion de ce pays. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous vous comprenons. C'est une obligation. Il faut que le chef de l'État, passant par le ministre, le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée, que vous avez impérativement besoin de la jeunesse pour développer ce pays. C'est des gens qui ont des idées de rénovation. C'est des gens qui sont courageux, c'est des gens qui sont habiles. Vous pensez, comparez les maires. Les maires qui sont jeunes par rapport aux maires très âgés. Qu'est-ce qui se passe dans les communes? Est-ce qu'ils sont actifs? La bonne gouvernance, ce n'est pas de rester au bureau, c'est d'aller sur le terrain. C'est de toucher du doigt la réalité. C'est d'être en contact avec vos populations. Mais si vous êtes dans le bureau, ce qui se passe sur le terrain, vous ne le savez pas. Je lance un appel au gouvernement. C'est-à-dire que donnez la chance à la jeunesse togolaise. Mettez l'accent sur la jeunesse togolaise pour, en tout cas, si vous voulez bien développer ce pays. Si vous laissez la jeunesse dans le tiroir, je pense que c'est une manière de retarder le développement de notre cher pays qui est le Togo. Comment expliquez-vous, monsieur le maire, l'absence des chefs cantons à la session ordinaire de ce mois de juillet? Qui vous a dit que les chefs cantons sont absents? Ils ne sont jamais absents. Seulement qu'ils ont demandé de permission parce qu'ils ont des préoccupations. Donc on a compris, c'est passé comme ça. Il n'y a aucun problème entre nous. La collaboration. Oui, cantons, mais il y avait... On a 5 cantons. La 5 collaboration cantons, y est. à peine 2 y étaient ont répondu à l'invitation. Oui, à peine 2. Il reste 1 pour que le quorum soit atteint au niveau des chefs cantons. Donc sur ce point, il n'y a aucun problème. Mais je pense que le préfet et son représentant les a envoyé une note leur demandant d'expliquer le but de leur absence. Ils ont dit que non, c'est parce qu'ils sont pris par d'autres activités, c'est pourquoi. Mais je pense que dans les jours, semaines et sessions à venir, ils vont se corriger. Les grandes vacances ont déjà commencé au Togo pour les adolescents, les jeunes. Quels sont les projets de la mairie pour peut-être mieux occuper les adolescents et les jeunes élèves pendant ces périodes de grandes vacances? C'est hier seulement j'ai pris une décision de prendre 25 jeunes par canton en charge sur le plan d'une formation. La formation d'installation des, comment vous appelez ça, des antennes paraboliques, la fabrication des chaussures en cuir, la fabrication des perles, des trucs là, des perles avec... Oui, pour les femmes. Pour les femmes, tout et tout. Parce que je sais que les enfants sont en vacances. Si vous ne les occupez pas, ils vont en tout cas se lancer dans des trucs qui ne leur promettent pas en tout cas un avenir meilleur. Donc, j'ai mis à la disposition de cette structure qui voulait faire en tout cas la formation. Là, comme les frais de formation sont à 5 000 francs par tête, donc on a pris 125 au total sur le territoire communal afin que la prise en charge soit assurée par la commune. Nous allons innover avec vous, monsieur le maire, sur ce plateau. Vous sollicitez à vous adresser à la jeunesse de votre commune, mais en langue locale, pour terminer cet entretien. Ok. Ne matin tonya de ne tonya walo sohe oki ken ke wele yo to trois lonya le sambe et donc yo so dasina ma parce que après aja et peke la sinya mpoto ba yin sohe ne et doya mten réussir wa et sono bo ba proposer sohe de la fille qui a à moment là som sonena exemple que bien of manque beton si bien que on sous-estime mi et bia mi les relevé défi mi les odo amole kon djejelinji donc à eni dizizina mais m'a réussi pour que ma hua agbo gande l'encone soxe ko ke on le boto mola proposer au poste de responsabilité et soit donc Dieu m'a badna wa nyabe nabe
et du tutua amisia me ba c'est là yeme ma me rekabe do mia keke muni maire allo conseil allo exécutif mia keke la boisiro yo toto anti mia tui o ma to tono be et nous eni politique le hema ma va yeme jumia on est tati me dik benton ba bloqué et un kemi le nyan amelete no winime amelete no CDP amelete no karma amelete no MPDD ke me nyi to jam le yare ne e nu ko yo be développement allo mia noju anabe mia be june yingwa mi da wo kentangbe de mia popu mia twisi bale ke le waya nya gbe nya gbale ba politique ba wo more ndia wa so kongbe mi di to evo CDP a to evo carte to evo on connaît a tu mi ko mia du mia cancer la preuve ekbea Merci beaucoup, Monsieur le maire. Vous avez parfaitement raison. La population a également un rôle à jouer pour le développement intégral de la commune. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le maire Kokou Narcisse Degbe, vous êtes le maire de la commune Yoto 3. Merci à vous également de nous avoir suivis dans cette émission. On va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. La suite des programmes de Niwa d'Info 1, c'est tout de suite.